Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je vous confirme tout de suite, vous voyez la carte de l'étoile qui est tombée quand j'étais en train de prendre le jeu de tarot qui nous montre bien qu'on est bel et bien guidé vers nos aspirations profondes. Je voulais vous dire que la vidéo de la pleine lune, j'avais un doute si c'était la seule et unique que j'allais tourner. Et si le message était bien celui concernant la pleine lune. Oui, j'ai voulu faire un deuxième format pour la pleine lune. Les mêmes cartes sont retombées. Oui, c'est possible. Je me suis vue dire les mêmes choses que je vous avais dit dans la première vidéo. Donc, ceci confirme cela. Je ne vais pas vous mettre deux couplets pour entendre les mêmes choses. Donc, la vidéo que je vous ai faite sur la pleine lune, eh bien, celle concernant la pleine lune du 13 avril en Balance. Un petit message peut-être supplémentaire parce qu'on n'était pas allé chercher les fameux tarots un petit peu magiques. Alors, on va aller voir si on a un message complémentaire, que vous ne soyez pas sur cette petite capsule pour rien. On n'est jamais là par hasard. Et on a la carte de l'Hiérophante. Rien que ça, on parle d'engagement. Hein. L'Hiérophante, c'est quand même quelque chose de très traditionnel. D'ailleurs, j'allais dire c'est la carte 4, mais non, 4 c'est l'empereur, c'est le 5 l'Hiérophante. On me dit les choses bougent. Ok? Alors on va demander un petit peu d'autres choses. Le 9 de bâton qui est tombé, c'est la carte un peu des épreuves, j'entends en médiumnité, je voulais dire obstacle, c'est pareil. Un peu de on croise le fer, hein, vous voyez sur la photo quand même, c'est un petit peu, c'est un peu des luttes hein, incessantes. Et là je sens avec l'Hiérophante que vous avez compris des choses. Vous êtes, bon, on a eu la carte de l'étoile tout à l'heure, hein, vous êtes guidé, ça c'est clair et net. Et le fait d'avoir compris certaines choses, bah, vous êtes plus dans la lutte. Et c'est comme si les blocages se levaient. Ici, on a la carte du 10 de feu, j'allais dire, de bâton, qui est tombée à l'envers. Le 10 de feu à l'endroit, c'est l'oppression, c'est porter sa croix, c'est j'en ai marre, c'est toujours une vie pleine de problèmes, etc. Et là, à l'envers, c'est terminé, en fait. Là, on me parle en médiumnité d'une révélation. Et là, vous voyez, j'arrête pas de me démanger, mais j'ai une caresse là. C'est comme si vous étiez guidé par quelqu'un. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient pas, eh ben, c'est tout. Hein. Vous prenez le message ou pas. Hein. Alors, il y aura à mon avis pas grand-chose à dire de plus. Il y a des personnes qui ont eu des blocages là, et peut-être qui se posaient la question quand est-ce que ça va se débloquer, ça va se débloquer. Bah oui. La reine de rose, j'allais dire. La reine de rose. La reine de coupe. Bah c'est ah bah oui. C'est l'amour bienveillant, c'est le cœur ouvert, c'est les fleurs qui fleurissent, magnifiques. Euh, Bah, ça peut représenter, pour ceux qui recherchent effectivement un compagnon, une compagne, là ça peut représenter quelqu'un avec l'Hiérophante, c'est la carte du mariage, hein, donc mes mariages, voilà, posé, engagement solide, ça peut représenter effectivement quelqu'un qui a le cœur ouvert et pour lequel il n'y a plus besoin de se battre aussi, hein. On parle pas de choses parfaites, hein, vous savez que dans la chaîne on parle de réalité, hein, on parle de choses tangibles aussi, pas que, mais aussi. Mais là, c'est comme si, après, on peut être dans l'union avec soi-même, hein, où on arrive à ouvrir son cœur et finalement on s'engage envers soi-même, ce qui fait qu'à l'extérieur, on s'engage avec quelqu'un, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a une autre carte qui est tombée, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est les choses tournent, les choses avancent. Donc, fin des blocages. Vraiment, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez ouvert le cœur et qu'il y a quelque chose qui se débloque? On a une carte qui est tombée ici. On a la carte de la tempérance, donc la carte de la guérison.
Ça peut être guérison, ça peut être reprise de communication. Il y a quelque chose qui revient à vous. Alors, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est quelque chose qui clôture, hein. Ça peut être la clôture, ça peut être aussi l'accomplissement de quelque chose, ça peut être aussi l'étranger, hein, si vous avez un projet de déménagement ou... Ouais. Alors, attendez. Alors, ça peut être un projet, j'ai pas terminé ma phrase, un projet de déménagement à l'étranger. La carte du monde, ça représente l'international. Donc, soit vous souhaitez vous y installer, soit vous souhaitez travailler avec l'étranger, soit vous souhaitez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est voilà, c'est clôture d'un cycle pour un nouveau cycle. Pour avoir fini ma phrase. Ensuite, on a la carte du 10 d'épée qui est tombée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire au milieu de tout ça? C'est peut-être la question que vous vous posez. Le 10 d'épée, si je me prends la tête, mais alors le 10, on a fait tout le cycle hein, pour se prendre la tête. Les épées, c'est le mental. Hein. On s'est fait tous les scénarios et là on se dit mais stop quoi. Et la carte du monde juste avant, c'est peut-être la clôture des prises de tête à n'en plus finir parce qu'on veut plus ça en fait. Et on s'est peut-être pris la tête, roi de Pentacle, on s'est peut-être pris la tête avec les finances. Et ici, on vous dit que vous, l'as de coupe, vous avez un nouveau départ fleurissant, la coupe elle est pleine en fait. Là, on me dit deux choses. On me dit c'est comme si vous vous disiez que vous manquiez alors que vous avez tout. Et la deuxième chose, elle est partie, bien entendu. Alors, juste un instant. Là, il y a un sentiment de se dire que les schémas répétitifs reviendront toujours alors que non. On vous dit que vous avez compris et que vous avez guéri. Ça, c'est encore une autre chose, mais c'est pas la deuxième option que j'avais entendue. Bon, écoutez, si ça doit revenir, ça reviendra. Bon, là, ça fait beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, ici, on a en doute deck la carte de la force. Hein. Donc là, bah, vous retrouvez finalement de la force. Ici, on a le 5 de Pentacle qui est tombé à l'envers. Le 5 de Pentacle, c'est la banqueroute. Hein. C'est le fait d'avoir perdu son travail, d'avoir tout perdu. Alors, le Pentacle, c'est du matériel. Hein. Donc, c'est souvent c'est la grosse chute. Hein. C'est le gros cassage de margoulette, comme je le dis. Et donc du coup, là à l'envers, c'est comme si vous retrouviez du travail, c'est comme si vous retrouviez une santé financière, vous retrouvez une santé matérielle, mais elle est tombée sur tout ce que je vous expliquais tout à l'heure en disant l'histoire du manque que vous pensez ne pas avoir assez, vous avez tout à l'intérieur, et ça pourrait être significatif de ça. C'est de se dire non, en fait, je vais renverser la tendance, comme la carte s'est renversée, c'est je vais renverser la tendance, j'en ai des frissons tout le corps, c'est ça. C'est de se dire voir les choses sous un autre angle, c'est de se dire que non, en fait, c'est un état d'être, on me dit, l'histoire du manque. Quand vous pensez que vous avez tout à fait tout, que vous êtes producteur de tout ce que vous faites, vous êtes bien, vous êtes rempli, vous allez où vous voulez. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, la pensée crée, donc effectivement, créer ce qui vous arrange, tant que faire se peut. C'est de la gymnastique. J'ai pas dit que c'était simple, mais c'est une gymnastique à adopter, un peu comme la loi d'attraction, des choses comme ça. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder si ça vous intéresse, à aller regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Bah, c'est plutôt magnifique, hein, parce que ici on a le page de d'épée qui est un peu le jeune étudiant, hein, finalement le jeune fougueux, hein, qui pourrait correspondre d'ailleurs à cette situation peut-être de perte juste avant. Ça vous a permis de revenir peut-être dans un stade d'humilité, à perdre pas mal de choses pour vous dire mais finalement est-ce que c'était essentiel à ma vie ou pas? C'est toujours des remises en question qu'on se fait pas. C'est la vie qui nous le fait faire pour nous faire nous poser les bonnes questions.
Et puis, bah, ici, on vous parle de 7 de pentacle récolte, 6 de pentacle, l'équilibre entre donner et recevoir. Peut-être aussi qu'il y avait des besoins aussi de perdre pour pouvoir recevoir, pour pouvoir jouer sur le flux de donner-recevoir. Hein. Les flux des énergies, c'est important de respecter ces règles-là aussi. Hein. Sinon, vous voyez, on me dit votre paradigme changer, c'est-à-dire que si vous êtes toujours en train de vous plaindre que vous donnez tout le temps et que les gens prennent, changez. Et si vous le faites pas, la vie va vous faire tout perdre pour que ça soit plus vous qui soyez le producteur qui donne et qui rince tout le monde, mais que soyez en demande d'aide, de besoins, etc., pour que vous alliez chercher, demander et recevoir ce dont vous avez besoin. Et ici, on vous parle de l'impératrice, c'est-à-dire, bon, on n'a pas plus créatrice qu'elle. Alors, je crois que c'est sur ce tarot-là, elle n'est pas enceinte, mais normalement, dans les tarots, elle est enceinte. Donc, vous dire que elle a tout en elle. L'impératrice, c'est la création, c'est l'abondance, c'est tout. Donc, en fait, on vous a certainement là, dans les derniers... Ouais, il y a quelque chose de lourd, hein. Vous voyez, j'ai vraiment du mal à respirer. Il y a, dans toutes les déconstructions qu'on a vécues là, il y avait un besoin de rééquilibrer les bases. Si votre manière de fonctionner vous amène pas à votre plein potentiel, à votre bonheur, on vous fait péter l'affaire. C'est inconfortable, c'est désagréable, c'est tout ce que vous voulez, mais d'un autre côté, c'est pour mettre le doigt sur ce qui fonctionne pas, en fait. J'en discutais encore avec une amie ce matin au petit-déj. On parlait des relations désagréables de couple hein, qui se terminent et au fur et à mesure des années, on se rend compte en regardant la scène, mais comment on a fait pour aller jusque-là, et que finalement, ce truc très désagréable nous a montré que c'est pas ce qu'on voulait dans la vie. Bah, c'est ça. Ça vient foutre la zizanie dans votre vie, ça vient déconstruire des choses, et puis finalement ça fout des fois un chaos pas possible. La personne s'en va pour que vous mettiez tout à plat sur la table en disant maintenant, fini le freestyle. Je suis qui? J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait pas du bien? Et là, on est bien. Et là, c'est vous le patron. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on va venir vous dire, après, une fois que vous avez fait bien ça sur la table, j'ai pas dit que c'était infaillible, hein, mais généralement, quand vous allez commencer à ressentir des inconforts, des trucs pas réglés en face, vous allez dire, nine, nine, nine. Je ne veux pas de ça. C'est non. Voilà. Vous n'aimez pas un aliment, on va pas vous le faire manger. C'est aussi simple que ça. Là, dit comme ça, ça paraît simple pour tout le monde, mais là, c'est clairement ce qui a pu arriver à certains d'entre vous, c'est que c'était inconfortable, ça vous a peut-être oppressé, ça vous a donné cette impression de ne pas respirer, mais comme pour vous dire, ça se fait du bien quand on respire en fait. Hein. Et il y a quelque chose, on me dit le souffle de la vie, c'est la, il y a quelque chose, c'est d'être dans la gratitude aussi de choses qu'on a. Vous voyez, il y a peu de temps, j'ai fait un examen prise de sang classique. J'ai pleuré de gratitude quand j'ai vu que le résultat était bon. Parce que, mais et j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit, moi oui, mais enfin normal. Non, pas normal. Non, parce que c'est gratitude d'avoir ça, parce que tout le monde l'a pas. Et en fait, c'est devenu trop us et coutume, et on se lève, les anciens avaient beaucoup plus de gratitude pour tout ça, je pense. Aujourd'hui, nos vies accélérées font que tout, le drive, tout click and connect, click and récupère, et drive, etc., et tout nous est dû. Mais non. Et j'étais dans la gratitude de dire voilà, j'ai perdu matériellement des choses, j'ai perdu beaucoup de choses, cette année j'en perdrai encore, je joue le jeu parce que je reste convaincue que tout ce qui part, c'est plus bon pour moi, pour mon évolution. Je joue à ça, à l'équilibriste. Vous voyez, la pleine lune en balance, équilibriste. Je joue à l'équilibriste pour comprendre ça. Et à côté, j'étais dans une gratitude incroyable, dans un amour de la vie, parce que tous les matins je me réveille, que je fais une prise de sang, que je suis en santé, et contrairement à il y a des années où je disais bah oui c'est normal, non c'est pas normal, c'est une chance. Et en fait à partir du moment où vous reprenez ce wagon-là, la vie elle a un autre goût. Voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je trouve que c'est intéressant à partager.
Parce que moi-même, trop longtemps, je me suis dit, bah oui, c'est normal, Oui, il y a un moment où, pour casser des croyances limitantes, il faut se dire, on est comme la fleur, on a le droit au soleil, on a le droit à la pluie, on a le droit à tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir le terreau fertile, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'épanouir. C'est vrai. Mais à côté de ça, la fleur, si elle a pas de bol et elle se retrouve dans un endroit ombragé où elle a jamais de soleil, elle a des gamins qui la piétinent à longueur de journée, etc., elle pourra pas. Donc gratitude à la fleur aussi d'être dans un champ préservé avec des jardiniers qui les soignent, etc., etc. C'est cette image-là que je voulais vous faire passer. Alors, je ne sais pas si cette vidéo aura pu vous parler. J'espère. Finalement, je vous avais dit que je ferais pas une deuxième capsule pour la pleine lune. Je pense que ça en est une quand même. Voyez, on veut des choses et finalement, c'est pas nous qui conduisons. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires un petit message si la guidance vous a parlé. Je vous souhaite une belle lunaison. Je sens beaucoup de douceur. De toute façon, la balance, normalement, est un signe quand elle a compris ces challenges, un signe qui ne cherche pas le conflit, mais qui harmonise les choses dans sa vie. Donc là, on va arriver sur beaucoup plus de douceur. On a eu des éclipses qui sont venus nous chercher, mais nous chercher dans notre identité profonde. Et une fois qu'on s'est trouvé, vous voyez, on est un petit peu plus dans l'harmonie. D'ailleurs, quand on se connaît, on veut la paix intérieure, on cherche plus autre chose. Donc voilà, il y a quelque chose de plus doux qui va s'installer normalement. Et si toutefois c'est un petit peu confrontant et que vous avez des choses qui partent, bon bah sachez qu'encore une fois c'est pour du mieux. Voilà, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à tantôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.